je voudrais juste revenir un petit peu en arrière, de dire que c'est assez nouveau pour les agriculteurs de savoir qui pouvaient fournir, on va dire, alors ceux qui sont les locaux, de telles quantités que j'ai indiquées tout à l'heure. Et ça a été possible par l'allotissement produit par produit. C'est-à-dire au lieu de passer un marché global, on l'a fait produit par produit en mettant le critère de qualité avec un pourcentage beaucoup plus important, ce qui a permis à des agriculteurs à 10 minutes de la mairie de Montpellier de pouvoir répondre. Alors ça a été un travail étroit qui a été fait avec le directeur de la politique alimentaire qui a été à leur rencontre et qui les a aidés pour répondre aussi au marché. Et aujourd'hui on a la tomate, on a la pastèque, on a la salade qui vient aux portes de Montpellier, qui est produite aux portes de Montpellier. Et également, au départ, quand on les a rencontrés, ils étaient très fermés, pensant qu'ils allaient avoir les prix de la grande distribution. Donc, ils ne voulaient pas répondre. Et au final, ça a été un travail très étroit qui a permis qu'eux soient satisfaits sur la rémunération aujourd'hui qu'ils ont. Et nous, sur le prix final aussi, qui est imposé, bien sûr, on a quand même des prix, avec une vraie volonté politique, puisqu'il faut savoir qu'un repas aujourd'hui qui est facturé entre 2 € et jusqu'à 4,85 avec une moyenne autour des 3 €, il coûte 10 € à la collectivité. Donc c'est une vraie volonté on va dire, d'avoir plus de produits bio, plus de produits locaux. Et bien entendu que ces agriculteurs-là aujourd'hui qui répondent à ces marchés importants de la collectivité, c'est pour eux une assurance et de se dire, c'est aujourd'hui des filières que l'on veut structurer, mais la technologie numérique est bien sûr indispensable pour les aider et accroître en productivité, les aider dans tous les outils aujourd'hui sur lesquels beaucoup sont quand même frileux. Regardent un petit peu, n'ont pas l'habitude et c'est vraiment, je trouve qu'il faut de plus en plus diffuser sur les nouveaux outils parce que je vois donc là sur le travail de structuration des filières qu'on fait sur le mine avec la mise en place aussi du guide en temps réel. Donc c'est un petit journal qui est là pour permettre aux clients de commander derrière leur ordinateur les produits. Les agriculteurs ont du mal à s'approprier aussi tous ces nouveaux outils, donc on les aide pour pas qu'ils aient à se déplacer, notamment sur le marché gare, qu'ils fassent tout le référentiel pour les clients. Voilà, mais c'est pas simple. Juste pour ajouter, c'est aussi la construction de véritables partenariats sur le temps long. Les engagements que nous prenons, nous, sur la ville d'Albi, on fait des contrats sur 3 ou 4 ans. On ne fait pas du one-shot, ça veut dire qu'on construit. En gros, le mois de mai, on consomme beaucoup de fraises. Nos producteurs de fraises, on sait aujourd'hui quand est-ce qu'ils vont pouvoir nous livrer X kilos de matière. Donc ça se construit aussi d'une année sur l'autre. On est quasiment à faire le plan d'assolement de l'exploitation pour le service de la ville. Donc ça, c'est aussi des partenariats. Ensuite, les partenariats... On n'en a pas parlé, mais dans la restauration collective, un des soucis, c'est les déchets. Alors par exemple, on s'est aperçu, nous, que les enfants, en fin de repas, pour les yaourts de la distribution, 120 grammes, un enfant de 9 ans, en fin de repas, quand il a bien mangé, le yaourt, il ne pourra pas le manger entier. On a notre fournisseur de yaourt qui est une coopérative qui est à Puylaurens, donc à 50 km d'Albi. Et là, on a travaillé avec eux sur le flaconnage. Donc on a acheté des petits pots de yaourt qui font 80 grammes, ils sont en verre. On les fait nettoyer, on les récupère bien sûr. Et donc on a baissé la quantité. Par contre, pour les producteurs, on a gardé l'unité 1 yaourt. Et on le paie exactement au même prix que le yaourt de 120 grammes. Donc quelque part, ils dégagent une marge supplémentaire, ce qui leur permet d'assumer le service du lavage des pots. Et surtout, on a arrêté derrière ça les déchets en fin de repas de yaourt qui partent à moitié consommés, qui est quasiment insupportable aujourd'hui si on veut vraiment éduquer les enfants.